Bonjour et bienvenue sur cette vidéo où je vais vous présenter la cafetière de chez Krups, la YY4539FD. Donc c'est une cafetière à grains, broyeur à grains, où on peut régler, comme vous voyez, la finesse du café sur 3 niveaux, de la plus fine à la plus épaisse. Elle est composée d'un bac à eau qui est situé derrière. Alors, ce qu'il y a de bien sur ce bac à eau, on peut mettre des cartouches filtrantes pour filtrer l'eau et enlever les goûts de l'eau et les impuretés qu'il pourrait avoir dans l'eau. On peut mettre une cartouche filtrante, voilà, de la marque Clarisse. Je vous mettrai le lien en description de la cartouche si vous êtes intéressé. Et donc voilà, donc allez, dès qu'on allume la cafetière, on tombe sur ce menu là où on peut choisir sur le premier niveau la force du café, donc sur 3 niveaux, donc du moins fort au plus fort. Après on peut choisir la quantité d'eau qu'on veut en tasse, donc ça va de 20 millilitres au plus élevé à 180 millilitres. Moi j'aime bien les cafés courts, donc je programme souvent à 60 millilitres. Et après on peut régler si on veut une ou deux tasses, parce qu'il y a deux buses, donc on peut faire soit une tasse ou deux tasses en même temps. Donc par contre si on fait deux tasses, le café va le faire en deux percolations. Donc elle va moudre le café une première fois, elle va faire couler le café, elle va s'arrêter, elle va remoudre du café et elle va faire le deuxième cycle. Après, sur cette cafetière là, ce qu'il y a de bien aussi, en rentrant dans les menus de la cafetière, on peut régler la température de l'eau, du café. Donc ça va sur ce 3 niveaux, du 1 à 3 niveaux. Donc, moi j'ai mis sur 2 pour avoir un café pas très chaud ni froid. Et après on peut régler aussi si on veut qu'à chaque démarrage de la machine, si on veut que la machine fasse un cycle de nettoyage pour comme ça on a toujours une machine propre. Donc je reviens sur le truc. Donc on continue à faire le tour de la machine. Donc sur le côté vous avez un bac qui va permettre de récupérer les galettes une fois le café effectué. Donc on peut mettre à peu près une dizaine de galettes dans le bac récupérateur de galettes, pardon. Et sur le dessus vous avez un chauffe-tasse passif, donc c'est juste l'eau les vapeurs d'eau qui vont chauffer les tasses, donc c'est pas vraiment un chauffe-tasse, mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'en enlevant ça, ici vous avez un petit trou qui permet de mettre des petites pastilles qui permet de nettoyer après le moulin de la machine. Mais après, la machine, de toute façon, vous le dit quand il faut effectuer ce cycle de nettoyage. Du coup, une fois qu'on a réglé la machine, on peut faire aussi des réglages en favori. Donc, si vous avez un café que vous faites souvent, comme vous voyez, j'ai mis nos boissons A. Donc, c'est le café avec force 3 en grains, 60 millilitres et une tasse. Une fois qu'on a sélectionné son programme, on appuie sur Start pour lancer la boisson. Donc vous allez voir, elle n'est pas très bruyante. Donc voilà le résultat en tasse.
Il y a quand même une assez belle mousse, un bon café. Donc moi, pour cette machine, pour ceux qui intéressent, et avant qu'on me pose la question, moi j'utilise du café de la cafetière catalane. C'est un torréfacteur qui se trouve à Perpignan. Et mon préféré, voilà, celui-là c'est une tuerie, le crémoso de la cafetière catalane. Je vous mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo si vous êtes intéressé par ce café, si vous voulez le tester. Moi franchement je vous le conseille, il est excellent. Voilà, donc là on a fait le tour de la machine. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'essaierai de vous répondre. Et puis voilà. Allez, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Au revoir.